2001, à Boston, Marty Baron, interprété par Liev Schreiber, le nouveau rédacteur en chef du quotidien Boston Globe, missionne 4 journalistes de Spotlight, la cellule spécialisée dans l'investigation au long cours, pour enquêter sur un prêtre local y accusé de pédophilie. En effet, l'avocat des victimes, Mitchell Garabedian, joué à l'écran par Stanley Tucci, a porté plainte au tribunal contre ce curé pour abus sexuels sur mineurs. L'équipe de journalistes du Globe, dont 53% du lectorat est catholique, commence à creuser. Walter Robinson, Michael Keaton, Michael Resende, Mark Ruffalo, et Sacha Pfeiffer, Rachel McAdams, agissent en toute discrétion pour ne pas éveiller les soupçons de l'Église. Et recueillent des centaines de témoignages au porte-à-porte. Les reporters rencontrent de nombreuses victimes de viol, dont ils deviennent des amis et confidents, apportant leur soutien moral. Alors qu'ils enquêtent au départ sur un curé pédophile, les journalistes apprennent que son cas, étouffé par l'Église, n'est pas isolé, et qu'en réalité, 87 prêtres seraient concernés. Ces prédateurs sexuels, qui ont violé des enfants en toute impunité pendant des décennies, ciblaient des familles issues de milieux défavorisés, en particulier celles où le père était absent du foyer. Pour ne pas ébruiter ces affaires, l'évêque du coin payait un groupe d'avocats pour négocier une somme d'argent avec la famille des victimes et acheter leur silence au cours de médiations privées. Faisant fi de la toute-puissance du clergé local, les chroniqueurs du Globe vont néanmoins mettre à jour un vaste réseau de pédophilie passé sous silence. Et le 6 janvier 2002, leur article paraît en une du quotidien, après un an d'investigation. L'envergure du scandale provoque une onde de choc mondiale au sein de l'opinion publique. En tout, 249 religieux sont accusés d'abus sexuels dans l'archidiocèse de Boston. On reproche au cardinal Bernard Law, archevêque de la ville, d'avoir trop longtemps fermé les yeux. Si ce scoop vaut au journal le prix Pulitzer en 2003, le sujet reste encore d'une douloureuse actualité aujourd'hui, comme le prouve la publication du rapport d'un grand jury de Pennsylvanie, le 15 août dernier, révélant le nom de 300 prêtres auteurs de viols ou d'agressions sexuelles sur des centaines de mineurs. Si les faits sont pour la plupart proscrits, ils ont été condamnés avec force par le pape François quelques jours plus tard.